Hey salut terriens, c'est Captain Max. S'il y a bien un univers dont je ne parle pas assez, c'est bien celui d'Image Comics. Et je ne parle pas des publications de l'éditeur, car là j'en ai déjà présenté certaines, comme les très sympathiques Redneck et Buzzkill par Donny Cates, ou bien encore l'excellent Rumble, dont je suis fan. Cependant, il est vrai que j'ai fait peu de vidéos sur l'Image Comics Universe, avec les personnages de Spawn, Savage Dragon, d'Invincible, etc. Même si j'ai déjà traité du policier vert au tout début de ma chaîne, et du jeune super-héros il y a quelques semaines seulement. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'un des personnages de cet univers, qui est assez peu connu en France, et pour cause, elle n'a eu que quelques dizaines d'apparitions, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Ah, oui, aussi, attention, ce n'est pas un personnage tout public, donc les enfants, Fuyez, pauvre fou! Bon, et maintenant que l'on a perdu les pros d'ici et Marvel, les moins de 16 ans, et qu'il ne reste plus que les fans de comics, quelques curieux, et surtout les gros pervers qui ne cliquent que sur mes vidéos où l'on voit des jolies demoiselles en miniature, il est grand temps de vous présenter la pin-up en costume de fourmi rouge, j'ai nommé Hunt. Bang! Mario Gully, connu sous le nom d'OMG, certainement pour Oh My God, est un artiste de bande dessinée américaine, né à Anderson, dans l'Indiana. Rapidement, il déménage dans le Tennessee pour ses études, puis descend encore un peu plus bas sur le continent pour les terminer à l'université Baptist Technological. Ayant eu une enfance plutôt difficile, il se fera par la suite arrêter et sera reconnu coupable de vol qualifié et condamné à 1 an d'emprisonnement. C'est une fois derrière les barreaux qu'il passe le plus clair de son temps à dessiner, une grande passion pour le jeune homme. Les premiers temps, il se sert de son art pour décorer les enveloppes du commissaire de la prison, avec des femmes, disons, affriolantes. Un jour, alors qu'il regarde à l'extérieur, à travers les vitres renforcées de sa cellule, il remarque une petite fourmi qui s'échappe par les joints de la fenêtre. C'est envieux de prendre sa place qu'il décide de réagir et de faire une croix sur son passé tumultueux et d'aller de l'avant. C'est alors en autodidacte qu'il se met à travailler encore et encore pour affiner son art. Et les petits comics qu'il réalise passent alors de main en main dans le pénitencier. Encouragé par l'enthousiasme de ses compagnons de cellule, il prend enfin confiance en lui et décide qu'une fois sorti de prison, il deviendrait dessinateur et réaliserait ses propres comics. Et il se trouve que la petite fourmi le marquera assez pour l'inspirer et lui permettre de créer sa première série. Une fois l'idée de Hunt sur le papier, il envoie son projet chez l'éditeur Arcana Studio et est remarqué par l'ancien auteur de Wolverine, Matt Nixon. Celui-ci décide alors de l'épauler pour améliorer son comics afin de le publier dans une mini-série de 4 issues en 2004. Après le joli succès qu'elle a connu, c'est un autre homme qui va le remarquer, ni plus ni moins que le créateur à succès de Savage Dragon et cofondateur d'Image Comics, Erik Larsen. Son idée était alors d'intégrer Anna Washington, l'héroïne de Hunt, au sein de l'univers d'Image aux côtés de Savage Dragon, The Max, Spawn et compagnie. C'est alors que la suite de la série voit le jour en 2005, et même si le premier tome connaît un succès dépassant tout ce qu'ils avaient imaginé, la série sera brusquement stoppée après la sortie de la 11e issue, pour cause de chute libre. En effet, lors de l'épisode 8, Mario fait une terrible erreur en poussant un peu trop loin l'hypersexualisation de ses personnages, en dessinant des stripteaseuses complètement nues et laissant même apparaître des fesses sans aucune censure. Et oui, le comics était censé être tout public, donc les parents n'avaient pas tort de se plaindre, et malgré les excuses de l'artiste qui jura de ne plus jamais dessiner de nu dans ses comics, la série sera rejetée par les lecteurs. Même si bon, Image Comics aurait dû s'en douter, lors de la première série en 4 tomes, il y avait déjà eu des paires de fesses complètement visibles. On apprend aussi que malgré tout le soutien d'Eric, qui n'hésite pas à rectifier lui-même les dessins de Mario, ni à faire apparaître Hunt auprès de gros personnages de la maison d'édition, ou bien même de les inviter eux dans sa série, Gully perd en motivation et n'arrive plus à produire dans les temps. C'est finalement 2 ans plus tard que notre auteur réussit à convaincre l'éditeur Big City Comics de publier la 3e série de Hunt. Dans celle-ci, on se rend compte rapidement que Mario n'a plus pour ambition d'être tout public, et revient sur sa promesse pour ajouter du nu à tour de bras, sans aucune censure. Seins, fesses, scènes de sexe, il n'y a plus aucune limite. Et une fois de plus, c'est un échec pour Hunt, et la série en 6 issues est annulée après 3 épisodes, sans aucune conclusion pour les lecteurs. Mario Gully décide alors de travailler pour Marvel en réalisant quelques dessins et covers de temps en temps, mais au fil des années, on n'eut plus beaucoup de nouvelles de celui que l'on appelait autrefois OMG. C'est finalement Erik Larsen qui rachète le personnage de Hunt, ayant eu à la base pas mal d'idées pour l'avenir de celle-ci, mais mis à part quelques rares apparitions chez Spawn et Savage Dragon, la belle demoiselle n'a toujours pas eu droit à une nouvelle série avec son nom en grosses lettres. Plus qu'à espérer que notre ami Larsen prenne un peu de temps pour elle dans les années à venir.
C'est lors de la première série de comics publiée chez Ankama Studio que l'on fait la connaissance d'Anna Washington, une jeune fille de 8 ans très solitaire, et pour cause, elle est maltraitée par tous les autres enfants à l'école. Enfin, presque tous, car son voisin Steven est le seul à être gentil avec elle. Elle vit seule avec son père, Danny, un homme bien qui travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de sa fille, mais ce dernier se retrouve piégé et condamné pour une affaire de vol à main armée. Et un jour, alors qu'elle observe une fourmi rouge sur le bord d'une fenêtre, en attendant son rendez-vous avec une psychologue pour enfants, Anna décide d'écrire un journal intime afin d'y raconter une histoire d'elle, adulte, en super-héros, afin d'échapper à sa triste vie. Plus tard, elle retrouve sa mère, qui les avait quittés elle et son père, pour rejoindre un autre homme. La femme décide de récupérer sa fille après s'être rendu compte, en lisant son journal intime, que la petite se sentait vraiment très mal psychologiquement. Il s'avère au final que Anna dévoile via son histoire que c'est en vérité l'amant de sa mère qui a tendu un piège à son père. Ce dernier est alors libéré. Quant à sa mère, elle est sauvée de justesse par la police lorsque, comprenant que sa femme l'avait démasquée, son conjoint tente de la tuer. Mais la joie d'Anna sera encore de courte durée, puisqu'elle finira par se faire enfermer dans un asile considéré comme dérangé psychologiquement à cause de ses histoires de super-héroïne qu'elle considère comme réelle. On la retrouve des années plus tard, alors qu'elle a bien grandi, le jour où sa mère lui rend visite dans un asile pour lui annoncer que son père est décédé. Quelques heures après, on découvre un énorme trou dans sa cellule, avec au sol une bombe de peinture au logo représentant une fourmi rouge. C'est dans la suite de la série, au sein d'Image Comics, que l'on obtient la vérité sur le mystère qui entoure Anna. Est-elle vraiment la super-héroïne Hunt, ou est-ce un délire psychologique? J'avoue avoir bien apprécié la lecture de ces 11 issues. Il y a un joli mélange d'action, d'investigation et de quête de soi du personnage, très agréable à suivre. De plus, on a évidemment droit à pas mal de caméos, dont les plus notables sont ceux de Spawn et Savage Dragon. Si vous désirez retrouver cette série en version française, vous avez la chance de pouvoir la découvrir intégralement en 2 tomes, parus chez Réflexion Édition. Et en plus, c'est la seule version TPB du marché qui contient l'intégralité de la série, même les USA n'ont pas ça. Et pour cause, Image Comics a perdu les planches de l'issue numéro 9. Du coup, c'est Johan Boisseau, qui s'occupe du lettrage et de la traduction française, qui a dû récupérer et retaper des scans. Bravo et merci à lui pour son travail. Ah, et pour info, TPB c'est en général la version complète d'une série, qui évite d'acheter tous les singles pour lire un arc. De plus, j'aime beaucoup le format de réflexion. Cartonné, légèrement plus petit qu'un tome standard, et disposant de toutes les covers originales, ainsi que quelques bonus dans le premier tome. C'est très agréable de passer à ce genre de format, surtout lorsque l'on vient de terminer un énorme intégral de 2 kilos. Du coup, je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Et pour ce qui est de la 3e série et ses apparitions auprès d'autres héros, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, donc je ne vais pas m'y attarder. Cependant, avant de finir, je pense qu'il est important, pour certains d'entre vous, de découvrir les pouvoirs que dispose la jolie demoiselle. C'est pourquoi je préfère demander à ceux qui ne souhaitent pas être spoilés de quitter la vidéo à partir de maintenant, afin de découvrir par eux-mêmes le personnage et ses mystères. Lorsqu'elle devient Hunt, Anna est recouverte d'un exosquelette, une sorte de peau rouge très moulante. Lorsqu'elle manque de glucose dans son sang, c'est-à-dire de sucre, elle perd toutes ses super capacités et doit alors recouvrir son corps de glucose grâce à une bombe de spray. Une fois en tenue de super-héros, la belle Washington est pourvue d'une force incroyable qui lui permet par exemple de faire tournoyer un camion par le biais d'une chaîne, ou même de rivaliser aisément avec Spawn. Elle dispose aussi d'une super vitesse avec une réaction hors norme, ce qui lui permet d'éviter des projectiles, mais aussi de se déplacer rapidement de toit en toit. Et en plus de tous ses pouvoirs assez fréquents dans l'univers des super-héros, Hunt a une petite particularité bien à elle, ses antennes. Elle les contrôle totalement et celles-ci sont très rapides, solides et coupantes, ce qui lui permet de trancher ses adversaires et même de dévier des balles. Eh bien voilà, j'espère que la découverte de ce personnage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me le faire savoir avec des likes, des partages, etc. Et surtout me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Perso, j'aime beaucoup Anna, et pas seulement parce qu'elle est très clairement l'une des plus belles héroïnes de comics, mais surtout parce que son histoire d'enquête pour comprendre qui elle est vraiment est bien menée et nous garde en haleine jusqu'à la révélation, sans oublier de nous gâter en termes d'action. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.